Ah que coucou. Je vous refais une vidéo que j'avais déjà faite parce qu'en fait je l'ai faite il y a longtemps, ça fait beaucoup de fêtes. Et à chaque fois que les gens me posent des questions sur ce sujet, je dis allez voir cette vidéo, sauf qu'ils la retrouvent plus, même moi je la retrouve plus parce que je sais plus quand est-ce que je l'ai faite, bref. Et donc j'en fais une de plus récente pour vous diriger vers là quand j'aurai des questions, enfin quand vous aurez des questions. Tout ça pour dire je fais une vidéo sur la lecture en VO. Oui. C'est parti mon kiki. Bonsoir et bienvenue. Donc oui, on me pose souvent la question, mais Nina, comment fais-tu pour être si belle? Je rigole. Ça n'arrive jamais. Bizarrement. C'est bizarre. La vraie question qu'on me pose, c'est je sais pas pourquoi je prends l'accent. Comment tu fais pour être aussi bilingue? Non, on me pose pas non plus la question comme ça, on me dit comment tu fais pour lire en VO, c'est tout. Je suis très bilingue, je suis très douée, je peux vraiment parler en anglais mais effortlessly. Même effortlessly, j'arrive pas à le dire. Effortlessly, ça veut dire sans efforceur. Mais de toute façon, je cite tout le temps Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, en fait c'est THE film, donc si vous avez pas vu ce film, et vous avez vu le sans efforceur, c'est quand ils ont inventé l'ascenseur et tout, c'était rigolo, bref. C'est l'invention de mon ami Otis. Ça s'appelle le sans efforceur. Effortlessly, c'est sans effort. Et bref, comment je fais pour être comme ça sans efforceur? Et comment je fais pour lire en VO? Et comment ça s'est passé? Quelle est mon histoire? D'ailleurs je lis que en anglais, en français. J'ai fait de l'allemand au collège et au lycée. J'ai d'ailleurs eu 19 en allemand au bac. Mais personne ne sait pourquoi. Moi non plus, à ce jour je sais juste dire Guten Tag, j'allais dire Good Morning, donc j'ai eu 20 aussi au bac de chinois, mais ne me demandez pas non plus de parler chinois, absolument pas. Je sais dire Ni Hao, ça veut dire bonjour. Woye Hen Ha, je crois que ça veut dire comment ça va. Je suis pas sûre, et en plus je fais avec un accent anglais donc on ne sait pas. J'essaie de chanter la chanson de... Je sais plus si c'est la chanson d'anniversaire ou la chanson de Nouvel An, mais ça fait Shinyen Hao ya, Shinyen Hao ya, Tsudetatya Shinyen Ha, Woman Chanke, Woman Chao, Tsudetatya Shinyen Ha. En fait je crois que c'est bonne année. Les gens qui parlent chinois n'ont rien compris. Mais du coup l'anglais c'est parti en cacahuète, je vais vous expliquer pourquoi maintenant. C'est parce que je suis une fan inconditionnelle et c'est tout. De tout truc en tout genre, donc quand je m'y mets, quand je suis fan d'un truc, ça part en cacahuète et ça devient une petite obsession. Quand j'étais adolescente, il y a très longtemps, j'ai toujours l'impression d'être floue quand je suis dans... Je suis pas floue, on voit bien mes boutons donc tout va bien. Je sais pas, 14-15 ans, je crois un truc comme ça. Une amie m'avait fait découvrir le groupe de musique anglais McFly et j'étais amoureuse, j'aimais trop leur musique, j'aime toujours trop ma vie tout entière. Et je vous ai sorti les livres pour rigoler parce que j'étais tellement fan que j'ai acheté les livres. Alors que j'étais déjà à fond dans les livres puisque j'avais lu Twilight et etc. Et d'ailleurs ça c'est le premier livre en hardback que j'ai acheté de toute ma vie. Look at it. C'est le livre du groupe McFly. Il est en hardback, je sais même pas s'il y a quelque chose sous le hardback. J'ai jamais vu qu'il y avait les membres du groupe sur le hardback. Oh mon dieu, il y a tellement de poussière. Attendez parce que je suis allergique à la poussière. Dans votre coude évidemment. Ouais, donc je suis allergique à la poussière et donc je remue le premier hardback que j'avais. En fait je viens de le sortir d'une étagère, il était tout en haut dans mon étagère de la honte où il y a tous mes trucs de One Direction, et parce que je parlerai des One Direction après et de McFly etc. Il y a tous mes trucs de fan et machin, je les ai mis au-dessus d'une armoire en mode je n'ai jamais vécu cette vie. Ça c'est mes deux membres préférés du groupe, c'est Danny et Tom. Et derrière il y a les deux mal aimés, Harry et Dougie. Désolée pour ceux qui aiment Dougie, hein, mais je sais pas, j'ai jamais craqué sur lui. Moi j'étais amoureuse de Danny. Mais Danny quand il était jeune parce que... Ça c'est un peu parti en cacahuète, pardon. Mais c'est le premier groupe où j'ai pété un câble comme ça. Donc voilà, j'étais fan et en fait je vous raconte ça, je vous raconte ma vie parce que en fait je regardais des interviews d'eux sur YouTube parce que je voulais en savoir plus. Je sais pas, j'ai pété un câble, je sais pas comment ça s'est passé. Je les suivais sur les réseaux sociaux, machin, c'est là que j'ai commencé aussi à aller un petit peu sur les réseaux sociaux parce qu'avant c'était MSN. Mais je suis vraiment un dinosaure, laissez-moi. Le livre est en anglais. Donc voilà, donc j'ai bien dû lire et essayer de comprendre 2-3 mots même si je comprenais rien. Pareil pour les chansons, j'ai bien dû voilà, essayer de regarder les traductions des chansons et me dire ah ça parle de ça, tiens et tout. Leurs interviews je regardais avec les sous-titres en français, donc du coup après je captais 2-3 mots etc. Et à force de les entendre causailler, au bout d'un moment ça rentrait. Tout ça pour vous dire que c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Aussi que au début on comprend rien. Alors je suis d'accord, il y a des gens qui me disent comment tu fais pour lire en VO, moi je comprends 2 mots sur 15 000 là, comment tu fais? Bah moi aussi, hein, tout ce livre là je l'ai lu, j'ai compris 2 mots, j'ai compris les noms des membres du groupe c'est tout. Mais j'ai apprécié ma lecture, je regardais les images. Et puis en fait il s'est passé un truc, c'est que Tom Fletcher, donc le blond,
là, il écrit des chansons, bah ils écrivent tous des chansons, ils sont tous, voilà, ils les écrivaient tous, mais Tom aussi il en écrivait plein. Il a écrit une chanson qui s'appelle I Want, et il avait mis une vidéo sur YouTube où il l'a chantée au piano et machin, j'étais là, ah elle est trop bien, j'ai hâte qu'elle soit dans le prochain album, gna gna gna. Et en fait cette chanson, qu'est-ce qu'il en a fait? Il l'a donnée au One Direction, qui était à l'époque un petit groupe anglais qui était en train de monter, d'être populaire dans la fame, n'est-ce pas? Et je disais mais c'est quoi ces vieux mecs là, ces petits genoux là, ces petits minots, ces petits gamins là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont piqué la chanson de Tom Fletcher, ça m'énerve, je les déteste. Et du coup j'ai regardé leur version de I Want, j'étais là, je suis sûre ils vont la massacrer. Et genre c'était une version avec les lyrics et il y avait des photos des membres du groupe. Et j'écoutais et tout et j'étais tiens c'est parti en cacahuète et j'ai aussi acheté le livre des One Direction. Oui, avec leur vieille face, regardez-les comme ils sont beaux. Cette bande de... Et aussi j'ai craqué pour cet énergumène là, cette espèce de machin là, je sais pas si vous le voyez. Celui qui est bête là, le seul qui est par terre, on sait pas pourquoi là. Et j'étais sur les réseaux sociaux, je les suivais, pareil je regardais tout. Tiens je vais bien mettre ma main sur sa tête, cette espèce de... pardon. Donc je regardais leurs interviews et machin et encore une fois voilà en VOSTFR, VO sous-titré français, voilà merci. Parfois il n'y avait pas les sous-titres, parfois il fallait que je comprenne, je lisais leurs tweets, je comprenais rien, mais lui c'est normal parce que je me suis rendu compte que même en étant bilingue maintenant, je relis ses tweets et je comprends toujours pas, mais personne ne comprend, voilà. Ah ce livre là il est en français, ah oui il y a écrit voici qui nous sommes. Il s'appelle Qui nous sommes le truc. C'est même pas français Qui nous sommes. Parce qu'en fait il s'appelle Who We Are en... Qui nous sommes c'est français. Nous sommes qui Bref, celui-là il est en français mais j'ai lu plein de trucs en anglais des One Direction hein, parce que voilà, j'étais obligée. Parce qu'ils sont anglais, ils parlent anglais. Ils ont l'audace de parler en anglais. Bref, mais donc c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et aussi j'étais fan de séries etc. Donc j'ai toujours été un petit peu dans les livres. Quand j'étais petite je n'étais pas grand. Je montrais mon... à tous les passants. J'ai commencé avec Twilight, j'avais vu le film numéro 1, je vous ai déjà raconté tout ça, hein, mais voilà, c'est parti en cacahuète, pareil, à cause de Edward, toujours des hommes blancs fragiles qui ont l'air de rien, là, comme ça, et après je craque, et c'est... Bref, et j'attendais que les films sortent, mais ils mettaient 50 ans à sortir, j'étais en mode, bon, bah, je vais me faire violence et essayer de lire les livres, parce que bon, je suis quand même un petit peu intéressée par Edward, et c'est là que j'ai découvert que les livres, c'était trop cool, c'était l'époque vampire, etc., et à l'époque est sortie la série de Vampire Diaries, vous-même vous savez, vous-même vous connaissez, tiré du livre du même nom, Journal d'un vampire, de L.G. Smith, non, L.S. Smith, non, un truc Smith, mais je confonds avec L.G. Chen maintenant. Donc toute mon enfance, mon adolescence, j'ai regardé The Vampire Diaries tous les vendredis, j'étais devant, j'étais à fond, les ballons, j'étais amoureuse de Damon, encore un homme blanc fragile, you see a pattern, you see it, oui voilà, ça se répète, oui voilà, merci. Et donc je regardais ça en VO-STFR, en VO sous-titré, français, et le fameux Previously in the Vampire Diaries. Je vous jure tous les vendredis j'étais Previously in the Vampire Diaries. Depuis le collège et ça a dépassé sur le lycée, bon après c'est parti en cacahuète mais tout ça pour vous dire que The Vampire Diaries si vous regardez maintenant, vous vous dites mais qu'est-ce que... Moi en fait je regardais quand j'étais au collège, je regardais quand j'étais en 6ème et 5ème tout ça et ça m'allait très bien, ça m'allait très bien à ce moment là, c'était révolutionnaire. Maintenant je regarde, je suis... Et n'empêche que ça causait anglais et que j'avais les sous-titres en anglais, les sous-titres en français, et quand j'étais pas patiente et que je voulais l'épisode à 15 h au lieu de 16 h, je regardais avec les sous-titres en anglais ou sans les sous-titres et je comprenais rien, j'étais là ah trop bien j'ai vu l'épisode, et après je regardais avec les sous-titres et j'étais là ah ouais en fait j'ai rien compris. Et là encore tous les jours pour entretenir mon anglais, je regarde toutes des vidéos en anglais YouTube, du booktube anglais, je regarde comme vous me regardez moi je regarde les américaines, je regarde aussi du booktube français hein, mais je veux dire voilà je regarde beaucoup les américaines aussi. Sur les réseaux sociaux j'ai toujours du coup je suis les américaines aussi là-bas, je suis encore les énergumènes des One Direction même si ils sont morts mais je suis toujours Harry Styles cet énergumène et donc du coup voilà je suis toujours les gens qui sont fans et qui parlent en anglais. Vous voyez ce que je veux dire, tous les jours en fait je vois des trucs en anglais, je vois des tweets en anglais, des articles en anglais, des vidéos en anglais etc. Et ce qui fait que maintenant je suis aussi, enfin je me rends pas compte en fait, des fois je peux regarder une vidéo en anglais et switcher sur une vidéo en français et j'ai pas capté que j'avais changé de langue en fait, donc voilà. Parce que je suis tellement bilingue. Et comment je me suis mise à lire en VO, c'est petit à petit pareil, vous voyez les livres comme ça là, j'étais passionnée. Les tweets etc, finalement c'était lire en VO puisque je lisais en anglais. Et puis j'étais toujours dans mes lectures et tout ça, dû à la période Twilight. J'ai commencé cette saga
qui est une saga vampiresque, sauf pour adultes. La confrérie de la Dague Noire de J.R. Ward, qui est une saga romance adulte paranormale. Ma vie tout entière, j'aime trop, et donc voilà, je lisais ça quand j'avais 14 ans, là. Oui, je sais, j'avais 14 ans, mais bref. Et sauf que les tomes en français sortaient petit à petit, l'oiseau fait son nid, mais moi j'avais pas de patience. Et il y a ce tome 11 là, qui est un tome MM, qui est le premier tome MM, donc sur 2 hommes que j'ai lu de toute ma vie. Et j'étais trop hypée parce que genre, dans cette saga là c'est le tome 11, donc tous les tomes intermédiaires, ça parlait aussi de ces deux là, voilà, ça parlait un petit peu de leur histoire et tout, et on les voyait se tourner autour dans les autres tomes, et j'étais... J'en pouvais plus, et il sortait pas, et après il sortait en anglais, et le temps qu'il soit 3... Je parle extraterrestre aussi. La soupe aux choux maintenant, bref, il a été traduit dans 50 milliards d'années, j'étais là mais j'ai pas la patience, qu'est-ce que... Il est sorti... déjà il est pas sorti en anglais avant longtemps, les gens ont fait des fanfictions, et à l'époque je lisais déjà des fanfictions sur Harry Styles, etc. D'ailleurs en anglais je lisais aussi par exemple After, c'était une fanfiction sur Harry Styles, je l'ai lu aussi en anglais, et je lisais aussi des fanfictions sur ce couple MM dans la confrérie de la Dague Noire, et les fanfictions étaient tellement mieux que le livre, je tiens à dire, mais bon bref. Et donc je lisais en anglais les fanfictions, j'ai lu en anglais ce tome là parce que j'avais vraiment pas la patience. Pareil, je comprenais rien parce que J.R. Ward elle a une écriture assez compliquée, et autant les fanfictions je comprenais tout, autant l'écriture de J.R. Ward j'étais... Alors attends... Oui. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé, voilà, par les fanfictions, et je vous dis au début je comprends rien, c'est normal, on comprend 2 mots, mais on est quand même content parce que on a eu une avant-première, parce que là je l'ai lu avant tout le monde, avant qu'il sorte en français, j'étais en mode ah là là, je sais déjà 2-3 trucs, genre j'ai compris qu'à un moment ils prennent un verre, wouhou. Voilà, je suis ravie. Il y a eu cette saga Chasseuse de la nuit de Janine Frost, encore de la Beatlite, donc de l'urban fantasy, si vous savez pas ce que c'est la Beatlite. La Beatlite, j'arrive pas à dire Beatlite, hein. On le sait, tout le monde le sait, c'est écrit là. La Beatlite. J'ai adoré cette saga, et pareil les tomes en français ils mettaient 40 ans à sortir, donc du coup je les prenais en anglais, en liseuse, enfin en e-book sur mon téléphone, et je comprenais 2 mots et j'étais trop happy d'avoir eu ces 2 mots de, de ma saga favorite, chouchou, et etc. Pour commencer la lecture en VO, déjà je vous conseille soit de relire un livre que vous aimez bien, que vous avez déjà lu en français, un de vos favoris, que vous connaissez par cœur, que vous aimez trop. Essayez de le lire, si c'est pas un livre français, hein, si c'est un livre traduit, essayez de le lire dans la langue d'origine, la langue que vous voulez apprendre, parce que le fait que vous le connaissiez par cœur et que vous connaissiez les personnages, l'univers, etc., ça va déjà vous être 1000 fois plus facile à lire parce que vous connaissez, vous savez ce que c'est, vous connaissez l'histoire, etc. Vous allez reconnaître certains mots que vous allez dire ah ouais, en français c'est ça, parce que je me souviens que c'était ça dans l'histoire, etc. Aussi essayez, si ça peut vous motiver, aussi des sagas que vous attendez avec impatience, comme moi j'ai fait, que vous attendez la traduction, vous êtes là non mais ça va jamais être traduit, ou par exemple moi je vous présente plein de livres en VO et malheureusement ils sont jamais traduits et si ça vous donne trop envie, essayez de commencer avec ça, parce que c'est surtout la motivation qui prime en fait, c'est quand vous êtes super passionné par le truc, même si vous avez rien compris vous allez continuer, vous allez être juste content d'avoir compris 2-3 trucs, vous voyez ce que je veux dire. Après au niveau de la difficulté de lecture, etc., déjà voilà, des livres que vous connaissez, des univers que vous connaissez, c'est quand même pas mal. Après les gens se disent souvent bah, je vais lire de la jeunesse parce que c'est facile. Par exemple Tom Fletcher il a écrit de la jeunesse, il a écrit le Christmasaurus, les trucs comme ça, et les gens se disent c'est facile, c'est du middle grade. Donc du middle grade en anglais c'est l'école élémentaire, vous voyez, c'est un niveau scolaire. Du coup il y a plein de gens qui vont lire du middle grade parce qu'ils vont se dire ah bah c'est pour les enfants, ce sera facile. Même moi j'arrive pas à lire du middle grade, hein. Franchement des fois j'ai du mal parce que c'est bizarre à dire mais c'est un vocabulaire super compliqué. Les enfants apprennent des mots que même nous parfois on sait pas, et c'est justement pour développer leur vocabulaire et pour voilà, en apprendre de plus en plus, et du coup c'est archi compliqué à capter le middle grade, et c'est un langage enfantin, c'est un langage d'enfant, c'est des mots parfois compliqués mais qu'il faut que les enfants apprennent, et etc. Et donc voilà, c'est plus compliqué je trouve. Vous dirigez pas forcément vers de la jeunesse sauf si vous êtes fan de jeunesse et si vraiment c'est le truc que vous aimez trop, que vous avez des livres préférés en jeunesse. Niveau facilité, moi je pense que le truc le plus facile c'est les contemporains, adultes en anglais, genre les romances contemporaines, je vous en ai sorti 2-3 là qui étaient vers moi, bref. Genre vous savez les trucs avec les couvertures illustrées là c'est Tweet Cute, c'était un truc, une romance about Twitter, vous voyez les trucs comme ça. Là c'est une romance en Alaska. Qui parle de touristes en Alaska, il y a un petit chien, je vous l'avais montré dans un vlog, etc. Ça c'est une romance beach read, une jeune femme qui a écrit de la romance et un monsieur qui écrit de la non-fiction, donc je sais plus, de la littérature blanche, un truc comme ça, et ils vont swiper, ils vont échanger parce qu'ils sont les deux en panne de lecture, j'allais dire, d'écriture, donc ils ont le syndrome de la page blanche, et donc ils vont échanger, et lui il va écrire de la romance et elle de la littérature blanche, et voilà, c'est un petit peu rigolo, et tous de la romance. Et voilà, les trucs comme ça c'est plus facile au final parce que c'est du vocabulaire
vocabulaire contemporain, du vocabulaire de tous les jours, et c'est ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, vous entendez dans les vidéos, et etc. Donc c'est beaucoup plus facile de lire ça que du jeunesse. Pareil, fantasy, fantastique. C'est compliqué parce que c'est des mots inventés, c'est des, souvent c'est du vocabulaire assez lyrique et etc. Là par exemple J.R. Ward, La Confrérie de la Dague Noire, c'est tout un univers, c'est toute une écriture alambiquée etc. Et du coup quand j'ai lu en anglais j'étais oulala attends. J'ai L'Anti-Lune de Miel là, de Christina Loren. Christina Loren aussi c'est pas mal à lire. Par exemple si vous voulez commencer le MM aussi, j'ai Autobiographie de Christina Loren que j'ai adoré. Les gens me disent quoi lire pour commencer le MM, je vous recommande souvent Autobiographie de Christina Loren. Vous confondez pas avec... Enfin Christina Loren ils ont écrit la saga, deux femmes qui ont écrit la saga Beautiful, et avec Beautiful Bastard, Beautiful machin truc et c'était une saga érotique un peu graveleuse et machin et du coup les gens quand je leur propose autobiographie ils sont là ouais mais j'aime pas moi l'érotique et je suis mais c'est rien à voir. Young adulte, tout mignon, il y a rien à voir en fait et c'est mignon et c'est sympa et je pense que c'est facile à lire en anglais aussi. Ici j'ai L'Anti-Lune de Miel donc The j'arriverai jamais, The Unhoneymooners qui est sorti chez Hugo cette année et qui pareil vous pouvez le lire en français et après essayer de le lire en anglais, je pense que c'est plus facile à lire je pense. Voilà, et c'est à peu près les questions que j'ai, par quoi commencer aussi, par quoi commencer pour le MM, autobiographie. Je vous conseille aussi souvent du Lily M, bon Lily M elle est française donc du coup il y a que des livres en français. C'est sympa aussi pour commencer le MM, voilà pour commencer l'anglais, je vous conseillerais ça. Il y a aussi, là j'ai le tome 3 mais ils sont tous là mais ils sont un peu trop loin. Il y a aussi Heartstopper de Alice Oseman qui est une BD en fait, un roman graphique. Comme ça et qui est dispo en français chez Hachette. Ils sont là tous éparpillés parce que je viens de faire mon unboxing d'anniversaire, vous-même vous savez. Mais voilà ils sont sortis chez Hachette Roman, donc Deux garçons une rencontre, Heartstopper de Alice Oseman, voilà chez Hachette, ils sont tout beaux et donc voilà, donc vous pouvez l'avoir en français, vous pouvez le lire en français et savoir l'histoire et après vous pouvez le lire en anglais, donc là c'est le tome 3 mais ils sont un peu plus grands en anglais, vous vous en fichez mais ils sont un peu plus grands, bref. Et c'est facile à lire parce que c'est des bulles. C'est des petites bulles comme ça, les mangas aussi c'est facile à lire mais les mangas souvent c'est un peu plus dense. Là je trouve que c'est assez, assez épuré, assez simple comme histoire. Une histoire vraiment simple, c'est une histoire entre deux garçons, une histoire d'amour. Il n'y a pas d'histoire de fantasy ou de trucs comme ça comme peut y avoir parfois dans les mangas. Donc, soit vous commencez direct en anglais, soit vous pouvez le prendre en français et en anglais et voir faire un petit comparatif, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a moyen de faire ça et voilà, c'est ce que je vous conseillerais. Ne vous inquiétez pas si vous avez du mal au début, si vous comprenez que un mot sur deux c'est normal, ou même 1 sur 1000 c'est normal, et persévérer si vous avez vraiment envie, ça va venir, voilà. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé, hein, que ça aura répondu à toutes vos questions. C'est tout pour cette petite vidéo. Comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.